Et si, en tentant de punir Moscou, l'Europe avait piégé sa propre économie? Depuis plusieurs années, l'Union européenne multiplie les sanctions contre la Russie, espérant voir le Kremlin plier. Mais avec le 18e train de mesures, la rupture est totale. L'Europe coupe le robinet du pétrole russe, source d'énergie dominante depuis des décennies. Les conséquences ne tardent pas. Partout, des usines tournent au ralenti ou ferment, le prix de l'énergie s'envole et des secteurs entiers s'effondrent. La crise ne frappe plus seulement les marchés. Ce sont des millions de foyers qui voient à la fois leurs factures exploser et leur emploi menacé. En voulant frapper fort, l'Europe met aujourd'hui en péril sa propre stabilité, exposant une dépendance énergétique longtemps ignorée. Le talon d'Achille européen est à découvert. Comment l'Europe a-t-elle pu s'enfermer dans ce piège? Quels engrenages ont mené à cette tempête sans précédent? Plongeons dans les mécanismes d'un choc qui menace l'avenir du continent. Pour comprendre cette crise, il faut revenir aux origines de la dépendance énergétique européenne. Comment la Russie est-elle devenue un fournisseur incontournable et pourquoi l'Europe s'est-elle laissée piéger? La dépendance énergétique de l'Europe ne date pas d'hier. Pendant plus d'un demi-siècle, la prospérité du continent s'est construite sur un flot continu de pétrole et de gaz venus de Russie. Les pipelines incarnaient une forme de stabilité, presque une promesse de paix économique, où Moscou et Bruxelles étaient donc liés par la nécessité d'échanger énergie contre capitaux. Quand l'Union européenne décide de sanctionner massivement la Russie après l'invasion de l'Ukraine, l'objectif semble limpide: étrangler l'économie russe en coupant l'une de ses principales sources de revenus. À Bruxelles, la stratégie est saluée: frapper le Kremlin, mais préserver la sécurité énergétique européenne. L'arme économique paraît décisive. Mais la réalité s'avère bien plus retorse. Pour remplacer le pétrole russe, l'Europe se tourne vers le Kazakhstan, devenu en quelques années son premier fournisseur devant certains pays du Moyen-Orient. Or, ce pétrole transite presque exclusivement par le port russe de Novorossiysk. Même l'alternative sécurisée dépend encore de Moscou. Les sanctions oubliées est une évidence. Les liens logistiques entre la Russie, ses voisins et l'Union européenne sont inextricables. L'industrie allemande, les raffineries roumaines, toutes dépendent, directement ou non, du brut kazakh et donc du bon vouloir russe. Ignorer cette réalité expose l'Europe à des pénuries soudaines, des fermetures d'usines et des licenciements massifs. La stabilité du continent repose sur un équilibre fragile, chaque sanction est un pari risqué. Alors pourquoi ce choix semblait-il si évident? Parce que l'Europe croyait pouvoir tout contrôler. Face à la Russie, la réalité s'impose. L'arme énergétique frappe dans les deux sens. Mais les premières fissures apparaissent déjà dans les économies européennes. Les dirigeants doivent maintenant décider s'ils poursuivent cette stratégie ou s'ils cherchent un compromis pour éviter la catastrophe. Quand la chaîne logistique se grippe, c'est tout des transports locaux. D'ici ça, c'est toute l'économie européenne qui tremble. L'Union européenne l'a appris à ses dépens en fermant les vannes du pétrole russe sans anticiper le choc en retour de ses propres sanctions. Mais Moscou n'est pas la seule à serrer la vis. Les restrictions sur les pétroliers étrangers accédant aux ports russes de la mer Noire ont soudainement brisé l'acheminement du pétrole kazakh, une source vitale pour plusieurs pays d'Europe centrale et orientale. Prenons la raffinerie de Petromidia, en Roumanie. Dépendante du pétrole kazakh qui transite par la Russie, elle a été forcée de s'arrêter, tout comme d'autres sites en Bulgarie ou en Grèce. Chaque blocage coûte des millions chaque jour, mais surtout ce sont des milliers d'emplois qui s'évanouissent dans des régions précaires. La crise ne connaît pas de frontières. Des géants américains comme Chevron et ExxonMobil, impliqués dans l'exploitation et le transport du pétrole kazakh, sont eux aussi pris au piège. Leurs investissements sont gelés, révélant à quel point les intérêts économiques sont imbriqués entre les continents. Malgré tous ces sacrifices, la Russie garde la main. C'est elle qui choisit d'ouvrir ou de fermer le robinet énergétique, frappant l'Europe là où elle est la plus vulnérable. La dépendance devient criante. En cherchant à s'émanciper, l'Union européenne s'est exposée à la pression maximale du Kremlin. Le prix de l'énergie flambe. L'inflation pénètre chaque foyer, les usines tournent au ralenti, la peur du chômage technique monte. Ce ne sont plus des abstractions. Des dizaines de milliers de familles voient leur avenir s'assombrir. La survie de pans entiers de l'économie dépend désormais de décisions politiques prises dans l'urgence. L'hiver approche, la crise s'aggrave et chaque choix devient une question de survie. L'Europe doit réagir, mais la marge de manœuvre est étroite. Les solutions de rechange s'avèrent aussi complexes que risquées. L'hiver s'annonce comme un juge inflexible pour la stratégie européenne. Les mois à venir pourraient dévoiler l'ampleur du pari pris par l'Europe face à Moscou.
Dès les premiers Sofrima, la menace d'une vraie pénurie d'énergie se précise, envolée durable des prix, crainte d'une coupure générale et le spectre de fermeture d'usines qui plane sur tout le continent. Citoyens, entreprises, élus, la pression monte de partout. Beaucoup réclament déjà le retour du gaz russe, convaincus que l'économie ne survivra pas sans une énergie abordable. Regardons Schwedt, en Allemagne. Cette ville industrielle fait vivre des milliers de familles. Aujourd'hui, sans approvisionnement sûr, emplois et vies entières chancellent. La peur nourrit les mouvements populistes, prêts à surfer sur la colère sociale. Partout, la question énergétique fissure la cohésion politique, à Bruxelles comme dans les capitales. Dans l'ombre, un dilemme divise. Faudra-t-il, sans l'avouer, renouer avec la Russie dès qu'un cessez-le-feu le permettra ? Pour certains, cela devient inévitable, quitte à bafouer des principes défendus depuis 2 ans. L'enjeu dépasse l'économie. C'est l'intégrité politique, la confiance publique et la stabilité sociale de l'Europe qui vacillent. Le modèle européen est en péril. Mais derrière ces débats visibles, d'autres tensions se jouent, plus secrètes et plus explosives encore. Car la Russie, elle, n'a pas dit son dernier mot. Peut-on vraiment tourner le dos au pétrole russe sans tout sacrifier ? Aujourd'hui, cette question hante autant les décideurs que les citoyens. Sortir du piège de la dépendance ne se résume pas à des slogans. Il faut du courage, de la méthode et surtout une vision lucide. D'abord, l'Europe doit diversifier urgemment ses sources d'énergie. Cela implique d'investir massivement dans les renouvelables, le stockage et l'efficacité énergétique. Les panneaux solaires, l'éolien, les batteries de nouvelle génération, voilà les clés d'une souveraineté retrouvée. Sans une montée en puissance rapide, chaque hiver ramènera la même peur du manque et de la flambée des prix. Mais la technologie n'est qu'une partie de la solution. Il faut aussi une politique industrielle cohérente. Soutenir les filières locales, anticiper les conséquences sociales et remettre en question les dogmes anciens. Rien de cela ne se fait sans heurts. Changer un modèle économique demande du temps et du courage. Réinventer la diplomatie énergétique est tout aussi vital. Plutôt que des alliances précaires, l'Europe doit bâtir des partenariats solides et durables avec des pays fiables. Il ne s'agit plus de simples sanctions, mais de réimaginer l'intérêt commun. Enfin, aucune transition ne peut réussir sans l'adhésion des populations. À Schwedt comme à Ploesti, chaque raffinerie, ce sont des milliers de vies en jeu. Oublier cette réalité, c'est ouvrir la porte à la défiance et à la fracture sociale. Échouer, c'est risquer la colère, la récession et la perte du contrôle sur notre destin. Alors quel choix reste-t-il à l'Europe ? Mais même un plan parfait sur le papier ne suffit pas. Le terrain, lui, réserve d'autres pièges inattendus. Et si la prochaine crise énergétique dépendait autant de nos choix individuels que des décisions à Bruxelles ou à Moscou ? Cette question dérange, car elle nous place face à nos responsabilités. L'avenir de l'Europe ne se joue pas seulement dans les capitales, mais chaque jour dans nos foyers, nos entreprises et nos urnes. Rester passif, c'est accepter la précarité énergétique, la flambée des prix et la disparition de milliers d'emplois industriels. Se résigner, c'est laisser l'Europe vulnérable, exposée à chaque hiver, à chaque menace d'embargo ou de rupture de gaz. Mais agir, c'est refuser la fatalité, en questionnant notre consommation, en exigeant cohérence et transparence de nos dirigeants, en soutenant des choix politiques audacieux. Les sanctions et contre-sanctions ont mis à nu nos faiblesses, mais elles ouvrent aussi une opportunité inédite de repenser nos modèles énergétiques, ensemble. Chaque geste, chaque vote, chaque décision oriente le destin du continent. L'énergie n'est plus seulement une affaire de technique ou de géopolitique. C'est une question de souveraineté, de solidarité et d'avenir commun. Finalement, la prochaine rupture ne viendra peut-être pas d'un sommet européen, mais de la somme de nos choix quotidiens. L'Europe n'est pas condamnée à l'impuissance, sauf si nous l'acceptons. Le futur énergétique, c'est à nous de l'écrire. Crise après crise, solution après solution.